Good Morning Business, l'édito. Bonjour Jean-Marc, clairement c'est pas dans le politiquement correct ce matin avec un charbon en record en 2021 et toujours en croissance. Et oui, plus que jamais, c'est-à-dire que le charbon qui est un des principaux facteurs et un des principaux accusés du réchauffement climatique a une vigueur à l'heure actuelle. Alors je ne sais pas s'il faut dire vivre qui est un impératif, qui est un souhait, mais en tout cas il est vivant le charbon. Alors que souvenez-vous, il y a encore un mois, le secrétaire d'État à l'énergie anglais a annoncé la fin du charbon. On disait la fin du charbon est proche. Alors pour l'Angleterre, c'est vrai. Hein. Il y a un siècle, l'Angleterre avait 1 300 000 mineurs, était le premier producteur mondial de charbon. Maintenant, elle produit 0 g de charbon et il n'y a plus un seul mineur au Royaume-Uni. Mais ce qui est intéressant, comme Jean-Marc, c'est vrai, vous avez raison. De charbon. Oui, allez-y. Non, ce qui est intéressant, c'est qu'effectivement, aujourd'hui, par exemple, si on a de l'électricité, ce matin, c'est grâce au charbon allemand, puisqu'on importe massivement de l'électricité en provenance d'Allemagne. Et que donc, ce que vous voulez dire, c'est que, certes, c'est une énergie qui émet beaucoup de CO2, et il faut s'en séparer, mais non troppo. Allegro, mais non troppo. Hein. Absolument, c'est-à-dire qu'il y a des discours qui sont très volontaristes, mais qui sont profondément utopiques. C'est-à-dire qu'à l'heure actuelle, encore une fois, la consommation de charbon, depuis le début du siècle, depuis 2000, a augmenté de 60%. Ah oui. Alors évidemment, une concentration de cette consommation se fait sur 2 pays, l'Inde et la Chine. Mais la France est également dépendante du charbon, et le Royaume-Uni, qui ne produit plus de charbon, est également dépendant du charbon. Et ce que constatait l'Agence internationale de l'énergie, le seul élément un peu positif dans le rapport au charbon, c'est qu'on n'ouvre plus de mines. On continue à exploiter les mines. Les mines qui sont à l'heure actuelle en activité sont de plus en plus efficaces. Et donc, à ce moment-là, on continue à augmenter la production sans avoir besoin d'ouvrir de nouvelles mines. Mais je crois que les discours irréalistes qui consistent à dire le charbon c'est fini, ne parlons plus du charbon, qui consistent à pourchasser la Pologne, le Vietnam, parce que ce sont encore des producteurs de charbon qui produisent beaucoup d'électricité, ne correspondent pas à la réalité que nous vivons. Mais pourtant, c'est substituable, y compris... même s'il faut du temps pour les renouvelables, même s'il faut du temps pour construire de nouvelles centrales nucléaires, le gaz par exemple. Oui, je pense qu'il faut effectivement avoir des programmes, mais des programmes qui soient à la fois des programmes de moyen et long terme, et il faut prendre quelques décisions très précises. William Nordos, qui est le seul économiste à avoir eu le prix Nobel pour une réflexion sur les enjeux climatiques, il l'a eu en 2018, a à plusieurs reprises dit qu'il y avait 2 choses à faire importantes. La première, c'était de mettre systématiquement une taxe carbone, c'est-à-dire d'avoir un outil par rapport à ce qui se passe sur le réchauffement climatique, qui est la taxe carbone, et que tous les sommets, au lieu de partir dans des grandes déclarations, s'attellent à définir les conditions d'application de cette taxe carbone. Et la deuxième, de considérer que effectivement, il y aura forcément des endroits où la température va monter, des endroits où le climat va se modifier, et donc plutôt que de rester dans une forme de déni de la réalité, accepter des conditions de vie qui vont changer, et appeler également la population à prendre en main le dossier, que ce ne soit pas uniquement une affaire de la COP 26, mais que la population prenne en main le dossier. Et c'est assez compliqué. Il y a 2 exemples récents. Il y a l'affaire de l'aspirateur en Suède, que je rappelle assez souvent. C'est-à-dire que pour baisser la quantité d'électricité consommée dans les périodes où il fait très froid, donc une électricité qui est très carbonée, le gouvernement suédois avait dit arrêtez de passer l'aspirateur, retrouvez des balais. Et un certain nombre de gens en Suède ont dit mais écoutez, qu'est-ce que c'est que cette société où en plus c'est des femmes qui vont passer le balai, donc c'est une remarque misogyne et tout ça. Forcément, pourquoi ? Oui, absolument. Ce qui était une vision assez caricaturale de la répartition des tâches ménagères. Et puis vous avez à Taïwan, il y a eu un référendum sur le fait de savoir si on pouvait continuer se remettre à importer des porcs venus des États-Unis, sachant qu'aux États-Unis, les conditions de vie animale et surtout les conditions vétérinaires entourant la production de porc étaient contraires aux enjeux environnementaux traditionnels. Et la population a dit non, mais nous on veut manger du porc, quelle que soit l'origine de ce porc et quelle que soit la façon dont il est produit. Donc je pense que plutôt que des grandes déclarations, si on veut véritablement agir de façon efficace, il faut une taxe carbone. Ah oui, il faut mettre un prix sur la pollution. Sur la production et associer la population de façon non pas apocalyptique, mais de façon très pédagogique. Voilà, la voix de la raison, comme tous les jours. Jean-Marc Daniel.